Nul ne sera soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, prévoit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pourtant, des centaines de personnes atteintes d'une maladie incurable ressentent une douleur réfractaire à chaque minute de leur existence alors qu'elles sont prises en charge, ou bien perdent toutes leurs facultés et souhaitent, ici, en France, avec celles et ceux qui les aiment, recevoir un soulagement. Le leur interdire, n'est-ce pas là exactement la définition d'un traitement cruel, inhumain et dégradant? Il y a un an, nous avions la même discussion. Le président Macron a ensuite dissous l'Assemblée nationale, sacrifiant l'agonie de compatriotes à d'obscurs calculs politiciens. Les insoumises et les insoumis réaffirment donc aujourd'hui depuis cette tribune que l'individu est toujours maître de lui-même et que la société a un devoir qui est celui de lui permettre l'expression de cette maîtrise. En l'espèce, le droit d'échapper à des souffrances que l'on ne sait pas soulager, c'est-à-dire bénéficier de soins palliatifs et d'accompagnement tant que l'on veut vivre et bénéficier d'une aide à mourir lorsqu'on ne le veut plus, lorsqu'on ne le peut plus. Une victoire importante a d'ailleurs été actée en commission des affaires sociales par l'inscription d'un droit opposable aux soins palliatifs, proposition du groupe de la France insoumise, qui appelle désormais son amendement jumeau, autorisant à l'avenir les patientes et les patients à introduire un recours devant le juge administratif afin de bénéficier de soins palliatifs quand la condition l'exige. Nous posons donc la question d'un droit aux soins palliatifs et à l'aide à mourir. Je dis bien d'un droit. De la même manière que le droit à l'interruption volontaire de grossesse ne disait rien du choix personnel de chaque législatrice en la matière, de son choix pour elle. Le vote de cette loi et l'examen n'engagent pas le choix personnel de celles et ceux qui vont s'exprimer. Il s'agit d'admettre une réalité que tout le monde connaît ici. On aide des gens à mourir en France, au moment où nous parlons. Des soignantes et des soignants le font. 77% des médecins ont reçu des demandes en ce sens, ils en témoignent, un sondage l'a rappelé il y a 48 heures. Là aussi, comme pour l'interruption volontaire de grossesse, la question est de savoir si l'on oblige les gens à se cacher ou si on leur assure un cadre sécurisé. C'est l'option que nous avons choisie, celle d'un cadre sécurisé. En l'espèce, je le rappelle, il faudra exprimer sa volonté de manière libre et éclairée. Il faudra avoir une affection grave, incurable, mortelle, éprouver une souffrance épouvantable. Le tout étant vérifié par un collège de soignantes et de soignants, du médecin à l'aide-soignant. Savoir que l'on peut demander à mourir, savoir que l'étalon de cette demande est notre propre souffrance, et savoir que le juge de paix de la demande est notre propre conscience, c'est une manière de vivre mieux. Regarder la mort dans les yeux, c'est pouvoir vivre mieux le moment qui la précède. C'est, pour citer l'œuvre de Marguerite Yourcenar, c'est l'empereur Adrien qui retrouve goût à la vie parce qu'il sait qu'il pourra échapper à l'intolérable grâce au suicide assisté. Pour citer l'écrivaine, il faisait de sa mortelle envie un rempart contre elle-même. Et pourtant, on retrouve toujours les mêmes à l'extrême droite qui, et oui, vous vous êtes reconnus très vite, ça ne va pas durer très longtemps, qui contestent le droit des personnes à être propriétaires d'elles-mêmes. De la même manière que vous avez contesté le droit à l'interruption volontaire de grossesse, ou que certains continuent à le contester peut-être aujourd'hui. Voici venir, dans les 2 semaines, 1100 amendements d'obstruction pure du RN et de l'UDR. Et quelle indignité vis-à-vis des malades et des soignants lorsque je lis que vous voulez rebaptiser le texte en exécution, homicide ou assassinat, pour citer vos amendements. A l'inverse, nous sommes fiers, insoumises et insoumis, de coécrire ce texte avec la rapporteure Élise Leboucher. Nous sommes auteurs de la moitié des amendements adoptés en commission, qui constituent autant d'avancées pour ce nouveau droit humain. Libre choix des modalités d'administration, harmonisation de la clause de conscience, droit de recours en cas de refus, traçabilité des actes. Et nous continuerons ce travail de conviction philosophique dans le temps que nous avons ensemble dans cet hémicycle. Alors, collègues, pour le dire avec Camus, ce n'est jamais la souffrance qui est révoltante, c'est la souffrance injustifiée. Eh bien, adoptons ce texte et reprenons le contrôle sur la souffrance et notre humanité.